bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Il y en avait eu la semaine dernière parce que, comment dire, c'est le calme plat. Et là il va y avoir genre 50 super sorties qui vont arriver la semaine prochaine. On le sent, c'est toujours comme ça. Le principe du haul anti-haul, c'est de vous parler des nouveautés make-up. Ce qui est déjà sorti, ce qui va sortir, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Oui, j'ai pas fini mon introduction, madame. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance qui est le jeu où vous me dites dans les commentaires si vous avez acheté du make-up. Oui ou non. Pour moi, j'ai quand même acheté quelque chose, je pense, hier. J'ai failli faire un... Mais en fait, non. Je vais vous en parler parce que c'est dans le haul anti-haul de la semaine. Donc on y va. Si vous vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, ça va être le make-up de lundi avec ma nouvelle rotation. Voilà. Si ça vous intéresse de vous joindre à cette vidéo, vous inspirer et tout ça, vous pouvez vous joindre, ça fait plaisir. Allez, je commence avec cette nouveauté de Ace Beauté. Alors, c'est marrant parce que juste au moment où c'est sorti, j'avais eu une très mauvaise expérience avec la marque, la palette verte là, vous vous rappelez? Je m'en rappelle plus, non. Tropic Vibe ou un truc comme ça. 2 fois sur 2 ça n'a pas fonctionné sur moi. Et quand j'ai refait ce palette express où j'ai galéré je sais pas combien d'heures, cette palette là est sortie et on m'avait dit ah bah vu l'expérience que tu viens d'avoir avec la marque, on n'a pas tellement envie de tester. Et en fait le truc que vous avez oublié, c'est que j'ai testé une palette Ace Beauté juste avant en décembre. C'était dans les dernières sorties de la marque et je pense que c'était la Aura palette ou un truc comme ça. Et ça avait super bien été, j'ai été vraiment très contente de la qualité et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé avec la Tropical Vibe, vraiment. Si je compare les deux, pour moi ça n'a rien à voir. Et quand je regarde la vidéo par exemple d'Angelica, ben, elle a une super bonne expérience avec la Tropical Vibe. Moi vous avez vu en caméra que c'était pas du tout ce que j'ai vécu. Donc ne vous fiez pas peut-être à mon impression, je sais pas, vous avez vu ce que ça avait l'air, mais peut-être que j'ai eu un dud, je sais pas, j'ai peut-être eu la palette nulle du lot, les chantilly, je sais absolument pas ce qui s'est passé, tout comme la Nomad Cosmetics que j'ai testé cette semaine, qui était vraiment pas bonne, mais que j'ai vu, que vous avez beaucoup apprécié de votre côté, donc je sais pas, des fois il y a des jours avec et des jours sans, c'était des jours sans, donc cette palette là, je vais quand même pas l'acheter parce que c'est des couleurs froides, c'est pas en majorité, c'est pas tellement ma color story, mais je comprends l'engouement et si ça vous intéresse, je vais pas vous retenir. Je vois que 33% d'entre vous étaient intéressés. Donner une chance peut-être. Est-ce que cette marque là est déjà arrivée sur Monolith ou pas? Parce que je sais que sinon c'est une marque américaine. J'ai doute. Américaine ou anglaise? Je sais pas. Mais c'est pas européen ni canadien. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est une douane, tout ça. Bref, ensuite, Your Mannequin nous arrive avec 2 palettes en collaboration avec Smiley Face. Oui, bon d'accord. 19% d'entre vous étaient intéressés. Je ne sais pas ce qui se passe. Pour qui est-ce? Moi c'est toujours ma première question. C'est genre, c'était quoi l'intention derrière? Pour quelqu'un qui n'a pas de bleu dans sa collection? Pour quelqu'un qui aime Smiley Face? Je sais pas. Je ne comprends pas l'intention derrière cette collaboration. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas du tout des palettes qui m'intriguent. On dirait des palettes que tu peux retrouver genre en pharmacie ou drugstore, qui est la pharmacie. Mais vous voyez ce que je veux dire, une palette neutre avec un pop de couleur, c'est pas du tout excitant. Urban Decay se fait dépasser, mais je sais pas comment ils font pour rester en vie. Peut-être ils misent sur les produits teints plus que sur les palettes. Aucune idée, je comprends pas ce qui se passe. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté quelque chose de la marque. Je pense que ce que j'aimais bien chez eux, c'était leur 24/7, les liners. Et j'aimais leurs anciennes palettes, genre
La Moon Dust fait partie de mes préférés. La Party Favor fait partie de mes préférés. Les Vice Palettes, très sympa aussi. Mais je sais pas, ça a changé. Je sais pas ce qui s'est passé. 19% trop intéressé, oui, on est d'accord. Et MAC sort une collection de printemps qui est maintenant disponible sur MAC Canada. Donc du coup c'est là que j'ai acheté le highlighter et j'ai acheté un rouge à lèvres. Il y a pas mal de repromote à l'intérieur. La palette d'yeux me tente pas. J'ai beaucoup de mal avec les fards à paupières de la marque. C'est pas quelque chose qui me tente vraiment. J'aime beaucoup le repackaging du Fix Plus et du MAC Stack. Vraiment, si j'étais rendue à mes derniers mascaras, j'aurais pris ce mascara là parce qu'il est vraiment très 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 joli. Il est fleuri et tout, mais il m'en reste plein, donc c'est pas une bonne raison. J'aime le mascara et j'aime le packaging. Moi qui critiquais pourquoi Too Faced il change de packaging avec le Better Than Sex et nanana. Bon, ça va, je comprends, c'est bon. Bon, il y a des petits eyeliners et tout. C'est une collaboration avec Richard Quinn qui est un designer, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment trop joli. Il fallait quelque chose de la collection. Donc. Ça arrive aujourd'hui d'ailleurs, au moment où je joue. Ah. J'ai pas pris la palette teint parce que il n'y avait qu'une seule couleur et j'étais pas sûre si les couleurs allaient m'aller. Genre, tu sais, elle les split pan avec c'est un bronzer et en bas c'est un blush, tout dans le même pan. J'ai peur que l'un se contamine. C'est comme les assiettes. Je veux pas que les choses se touchent dans mon assiette. Bon, pareil pour mes fards à paupières et mes fards à joues. Donc non, ça n'en veut pas. Mais c'est magnifique en tout cas. 31% ont trouvé intéressés. C'est tout. Le packaging est vraiment beau. Ensuite, Spectrum Brushes ont une collaboration avec Pusheen. Pusheen le chat. J'étais à ça d'acheter les 3 petites éponges en forme de Pusheen. Elle est trop mignonne. J'étais sur le site en fait parce que j'avais reçu une notification comme quoi la chaussure de Cendrillon était revenue en stock. Pour mettre les pinceaux là, vous vous rappelez, on en voulait la dernière fois. Et je me suis dit, oh la collection Pusheen est sortie. Donc je voulais mettre les 3 éponges dans mon truc, tu vois. J'étais arrivée à la caisse. Et là je vois 27$ de frais de port. Ça remontait à je pense 100$ pour une chaussure en plastique et 3 éponges. J'ai fait non, ça va. Je vais y penser. Je vais attendre. C'est pas son moment. C'est pas... Je me sens pas confortable avec cette idée. Du coup je passe mon tour. Et voilà, je l'ai pas acheté. Mais dès qu'il y a des chats quelque part, vous le savez, je fonds quoi. C'est trop mignon. Même les pinceaux ils sont trop beaux, mais j'ai trop de pinceaux là à laver. Si je les commande, il faut que j'enlève. Et apparemment j'ai pas de super bonnes... j'ai pas de super bon retour sur les... Si j'en ai des pinceaux Spectrum, j'ai ceux avec Cruella, ça va, ils sont bien, ça va. Est-ce qu'ils sont genre... est-ce qu'ils valent le prix? Vous savez ce que je pense des pinceaux, hein, c'est ce qu'on en fait qui compte, pas comment ils sont faits. Je sais, c'est nul à dire, mais c'est vrai. J'y peux rien. Voilà. 36% ont trouvé intéressés. Ok. Ensuite, Martin Cosmetics sort des mini palettes. Au début, je pensais que c'était Sigma en fait. C'est Sigma qui a refait toutes ses palettes en mini. 34% ont trouvé intéressés. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intrigue. Surtout que ce sont des couleurs assez camailleux. Donc, c'est pas quelque chose de transcendant pour moi. J'aime voir la marque évoluer. Je ne suis pas fan de tout ce qu'ils font, mais... Non, les Color Story. Alors peut-être comme c'est les premières, les Color Story sont safe, je sais pas. J'aime le format, j'aime bien le format du truc. C'est juste les couleurs que je ne me vois pas utiliser souvent. Donc voilà, c'est pas... C'est bof. 34% ont trouvé t'y intéresser. Mais dis donc, c'est des petits scores en ce moment. Made by Mitchell a décidé de sortir tous ses blushs poudre en une seule palette avec 12 couleurs dessus, donc 6 orangés et 6 couleurs froides. Si vous êtes make-up artiste ou si vous n'avez pas du tout de blush, ça peut être une alternative très sympa. Sachez que sur le packaging, c'est sa tête.
Mais c'est quand même bien plus beau que ces packaging en M là. Dégueulasse, vous vous rappelez? Mais bon, non, c'est pas quelque chose que je me vois acheter. Après, la qualité de Made by Mitchell, je trouve qu'elle est bonne dans pas mal de choses que j'ai utilisées. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec la marque, à mon souvenir. Donc, j'ai pas testé encore leur blush poudre, mais c'est une marque que j'apprécie assez. Pas de là acheter une palette de 12 fards à joues. Les oranges, ils se ressemblent tous un peu, non? J'ai l'impression. Mais bon, bref. Parce que rappelez-vous qu'ils doivent être estompés. Une fois estompés, ils vont tous être pareils. 25% trouvé t'y intéresser. Passons. Ça, il veut pas passer. Ok, passe. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection. Je regardais le reveal parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Trendmood elle a l'exclusivité quand il s'agit de Colourpop. Donc je regardais le reveal et tout, c'est super long. Une vidéo de 1 minute, je trouve que c'est long pour montrer des produits, ok. Là je vois la palette fermée. Et la palette, elle a comme du lilas, elle a du vert pastel dessus, elle a un bordeaux, la palette est vraiment très belle, le packaging est très beau. Et je me suis dit, soit Colourpop va nous faire un super cool truc, soit ça va être une palette qu'on a déjà vue. C'était l'option B, c'est une palette qu'on a déjà vue 40 000 fois dans la marque. Ça me tente pas du tout. Ce qui me tente par contre c'est les 4 nouveaux Cheek Doux qui sont sortis, mais ils sont perlés. J'en ai mis 3 dans mon panier en attente d'une prochaine commande chez Colourpop. Il y a aussi 4 rouges à lèvres et ils ressemblent déjà à ce qui existe. C'est des nouvelles couleurs mais c'est pas genre transcendant. Du coup je vais pas craquer pour les rouges à lèvres, mais c'est ça. C'est les palettes chez Colourpop, c'est pas... ça c'est pas ce qui se passe. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont vendus maintenant chez Target et chez Ulta, donc ils doivent faire des palettes qui sont plus portables? Je sais absolument pas. On dirait qu'ils avaient moins froid aux yeux au début quand ils ont commencé, mais je sais pas, je suis pas très inspirée. Ensuite, Iconic London va sortir des highlighters mais en roller. Vous vous rappelez comme les gloss qu'on avait là? Bon, bah au lieu de ça, le gloss, c'est un highlighter. Alors, ça m'intrigue. Ça vous intrigue? 40% trop intéressés. C'est la chose la plus intrigante de la semaine. Ça va très mal quand c'est ça qui nous intrigue. Mais ce qui me turlupine, c'est est-ce que ça va bien rouler sur la peau, ou est-ce que ça va rouler comme les gloss et... Vous vous rappelez, les gloss, des fois, on dirait que ça roulait pas très bien. Et du coup, si ça roule pas bien, est-ce que ça va enlever le maquillage? Comment ça se passe? Je reste intriguée. Je surveille sur mon Sephora s'il y en a. J'essaierai bien genre Peach Paradise comme couleur. Ça a l'air très joli. Les photos sont belles, hein. Vraiment, ça vend du rêve. Mais voilà. Ça me fait plaisir de voir que Iconic London ressort des produits de temps à autre. 40%. Tout de même. Alors là, il y a plein de questions qui me sont venues en tête. Je ne sais pas comment aborder la chose. MAC a une collection qui s'appelle Pearlescent Ramadan. Et c'est une collection pour le Ramadan. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, je suis musulmane. Donc dans ma religion, on fait le Ramadan. Je ne fais pas le Ramadan, mais je suis trop fan pour ça. Deux choses me sont venues en tête. Le Ramadan deviendrait-il commercial? Premièrement, ça me fait drôle en fait. Mais après, quand tu y penses, ben, Noël c'est une fête religieuse aussi, donc je sais pas. Le carnaval c'est une fête, c'est la fin de la carême normalement, non? Est-ce que je me trompe? C'est pas un truc qui a rapport avec la... C'est comme le Ramadan du christianisme. Éduquez-moi, hein. C'est ouvert. Après je me dis ouais, pourquoi pas. Mais après ça m'a fait drôle quand même. Il me semble que j'étais à 1000 lieues d'imaginer que
qu'il y ait une collection spéciale Ramadan. Je sais pas si je suis contente ou si je suis comme choquée en fait. Ou si c'est quelque chose auquel on doit s'habituer. Je sais pas. Est-ce que je suis contente parce que c'est inclusif ou est-ce que je suis comme... Avait-on besoin d'une fête du Ramadan? Je sais pas. J'ai hâte de vous lire d'ailleurs à ce sujet. J'ai pas besoin d'opinion sur la religion musulmane en tant que telle, hein, mais juste... Why? Je sais pas. Il n'y avait pas une collaboration avec des films à faire? Je sais pas. Je m'interroge. Mathieu, il a trouvé ça un peu saugrenu. Je sais pas où me placer dans cette situation. Voilà. C'est tout. Mais la collection est belle. La palette... La palette visage est très très jolie. Même la palette d'yeux, je trouve qu'ils ont bien exécuté la chose. Le packaging est merveilleux, ça va sortir bientôt. Tout est très joli, hein, vraiment. Après les rouges à lèvres, je pense que c'est tous des repromotes si je me trompe pas. Mais j'ai hâte de voir quand ça va sortir. Et j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Je sais pas. Je suis... dubitative. Ils m'ont pris de court chez MAC. Ah, ensuite, Too Faced a une nouvelle palette qui arrive, la Spritz palette ou je sais pas trop, les Como palette. Toujours la même palette mais avec un autre nom, ok. La photo de promotion Photoshop là, ça c'est pas du tout la vraie palette. Je vais essayer de mettre la vraie palette aussi en dessous. Qui n'a rien à voir. La photo de promotion avait l'air sympa. Moi j'aime bien le truc avec l'illustration d'un Spritz qui est une de mes boissons préférées. Parce que je suis une femme de 40 ans. Apparemment c'est un truc que je savais pas. Les femmes de 40 ans, les 40 ans et plus, elles aiment bien les Spritz et le rosé. Écoute, j'en sais rien. J'ai été intriguée 2 secondes, ok. Je me suis dit, oh, des couleurs. Après ça, j'ai vu la vraie palette, je comprends, c'est les mêmes que d'habitude. Ils ont mis un bleu, un lilas. C'est tout. Oh. 32% trouvé intéressés. Bon, quand on aime Too Faced, ben, c'est du Too Faced. Hein. Ça a l'air d'être la même boîte en métal cette fois-ci qu'avant. Parce que là, à un moment donné, ils ont essayé de nous entourent la poule avec une boîte en carton là. Je sais pas. C'est quoi les noms? Spaghetti about it. Take me to church. Non, Mamma Mia. Spritz and Glitz. Oh my god. Ok, c'est cringe. Ok, on peut se le dire là ou pas? Oui. Bon, j'en veux pas de cette palette. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient avec? Genre des blushs et bronzers, produits à lèvres? Je serais curieuse de savoir, mais pour le coup, la palette... What happened? Non. Bref, la palette... Non, merci. Too Faced. Nice try. Ils sont dans la même veine que Urban Decay à nous faire de la merde qui se ressemble à chaque fois là. Non, merci. Et Color Pop, bien sûr, parce que sinon ça serait pas drôle. Allez, sur ce, j'ai hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour un vlog et je vous fais d'énormes bisous. Bye.